En 1937, la guerre civile espagnole bat son plein. Les premiers exilés républicains espagnols traversent la frontière. Parmi eux, le père de Gabriel Garcia. Les historiens espagnols sont venus nous demander de faire quelque chose pour la mémoire de nos pères. Isabelle et moi, nous avons décidé de faire un livre, d'écrire un livre. J'ai acheté une caméra et je me suis mise à enregistrer, à filmer les acteurs, les anciens, ceux qui se sont engagés lors de la République et qui ont combattu. Et pour moi, ça a été un moment très très fort toujours. Ils seront bientôt très nombreux dans l'Hexagone et quelques milliers en Bretagne. On estime que dans le Finistère, il y a à peu près 1700 Espagnols dans un premier temps, dans la première phase de 1937, comme on est suite au combat du nord-est de l'Espagne. Avec les événements tragiques dans lesquels on vit à l'heure actuelle en France et en Europe, avec ces vagues de migrants qu'on appelle des vagues. Je rappelais le chiffre que je vous donnais. En 1939, en France, passe à la retirada un demi-million d'Espagnols en 15 jours. Si certains arrivent jusqu'au Finistère à pied, d'autres s'entassent dans des bateaux et accostent à Brest ou à Lorient, par exemple. Finalement, l'exil républicain des Espagnols a préfiguré aussi ce qu'on allait connaître après dans la deuxième moitié du XXe siècle. C'est les boat people. On associe ça beaucoup aux réfugiés asiatiques, etc., à juste titre. Mais ils sont arrivés aussi en bateau. À l'université de Brest, quelques 28 chercheurs venus de toute l'Europe rejoignent des enfants d'exilés républicains comme Gabriel Garcia. Ensemble, ils animent le premier colloque international de l'exil espagnol pour faire la lumière sur ce pan de notre histoire commune, peu abordé en Espagne.